Bonjour, aujourd'hui nous sommes ensemble pour voir la séance 2 du module 17. Alors aujourd'hui, on va parler d'un outil qui est très important et très pratique en mathématiques, c'est le tableau des nombres. Alors on l'a déjà vu en classe, si tu t'en rappelles, il contient tous les nombres de 0 jusqu'à 99. Et ce tableau, il n'est pas organisé n'importe comment. En fait, on peut voir, comme on en a déjà parlé, que sur une même ligne, ici ce que tu vois en bleu, c'est une même ligne, et qu'est-ce qui reste toujours pareil sur cette ligne? C'est le nombre de dizaines. Ici, sur la ligne bleue, on n'a que des nombres avec 3 dizaines. On se trouve dans la famille des 30. Donc en fait, chaque ligne de mon tableau des nombres, c'est une famille. Tout en haut, la famille des unités, en dessous, la famille de 10, la famille de 20, la famille de 30, la famille de 40, la famille de 50, etc. Par contre, si je me place dans une colonne, comme ici en orange, on voit que c'est les unités qui restent toujours pareilles. Donc ici, à chaque fois que je vais descendre d'une ligne dans le tableau, j'ai mon nombre de dizaines qui va changer. Donc tout en haut, j'ai 4 unités 0 dizaines, ensuite 4 unités 1 dizaine, ensuite 4 unités 2 dizaines, 4 unités 3 dizaines. Je me retrouve toujours avec des nombres qui ont 4 unités et un nombre de dizaines qui change. Alors ce tableau des nombres, il est très pratique parce qu'il va te permettre de faire des calculs en mathématiques, des calculs comme ajouter 1, enlever 1, ajouter 10, enlever 10. Une fois que tu auras compris comment il fonctionne, ce sera très simple. Prenons par exemple le nombre 56. À partir de cette case de mon tableau, je peux soit monter d'une case. Alors là, quand je monte d'une case, comme tu peux le voir, c'est les dizaines qui changent. J'avais 5 dizaines dans 56 et j'arrive sur un nombre qui a 4 dizaines. Je peux descendre d'une case. Alors là, j'arrive sur un nombre qui a maintenant 6 dizaines, mais les unités n'ont pas changé. Je peux aussi aller à droite. Quand je vais à droite, le nombre de dizaines reste pareil puisque je reste dans la même famille, mais mes unités vont changer. De 6, je passe à 7. Et je peux aussi aller... je peux aussi aller à gauche. À gauche, là, je reste toujours dans la famille des 50, donc je garde mes 5 dizaines, mais par contre, je passe à 5 unités. Alors, si on regarde de plus près, je vais reprendre la case 56. Lorsque je monte d'une case, je passe de 5 dizaines à 4 dizaines. Donc, je perds une dizaine, j'enlève une dizaine. Quand on enlève, on fait moins. Donc, en fait, quand je monte d'une case, dans mon tableau des nombres, je fais moins 10. Maintenant, si je reviens sur mon 56, et cette fois-ci, je descends d'une case. Ici, je passe de 5 dizaines à 6 dizaines, donc j'ai ajouté une dizaine. Quand on ajoute, on fait plus. Quand je descends, je fais plus 10. Lorsque je vais à droite, ici, je passe de 5 dizaines à 5 dizaines, ça n'a pas changé. Par contre, mes unités passent de 6 à 7. J'ai augmenté, j'ai fait plus, et j'ai fait plus 1. Quand je reste sur la même ligne, je fais plus 1 quand je vais à droite. Et quand je vais à gauche, je fais moins 1. Je passe de 6 dizaines à 6 unités à 5 unités. Je fais moins 1. Voilà, donc en fait, en me baladant dans mon tableau à partir d'une case, je peux soit faire plus 10, moins 10, plus 1 et moins 1, très facilement. On s'entraînera le jeudi pour faire des calculs à partir de ce tableau des nombres. Maintenant que nous avons parlé de ça, tu vas faire avec papa et maman sur ton ardoise ou sur ton cahier à nouveau des additions à 2 chiffres. Alors, comme on l'a déjà dit, rappelle-toi que tu dois toujours bien entourer les dizaines, souligner les unités. On commence par ajouter les unités. 3 plus 4, ça fait 7. 2 plus 1, ça fait 3 dizaines. 23 plus 14, ça fait 37. Donc, je te laisse avec cette technique faire les calculs que papa et maman vont te demander. Ensuite, ils te feront faire des petites additions ou des soustractions en calcul mental. Et enfin, il faudra que tu revoies la leçon 11 dans ton cahier bleu pour réviser les doubles. Voilà, je te souhaite bon travail et je te dis à demain.